Oh, bienvenue, beaucoup les passionnés. Bienvenue sur la chaîne Ibidon Farming, la chaîne de développement de l'agriculture de l'élevage en Afrique. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous parler de la cuniculture. Et nous allons définir aujourd'hui ce qu'on va appeler les 10 bonnes raisons d'investir en cuniculture. Et quand on dit cuniculture, beaucoup vous le savez, on parle ici de l'élevage des lapins. Déjà, il faut comprendre que c'est un élevage en développement. Donc, ça veut dire que c'est un élevage qui va connaître un essor dans les prochaines années. Et en plus de cela, c'est les gens aujourd'hui ont envie d'une autre source de protéines. Vous voyez, autre que la viande de poulet, parce que c'est la viande de poulet qu'on connaît un peu partout. Et le lapin est une très bonne alternative. Ici, je vais vous définir les 10 bonnes raisons de pouvoir se lancer en cuniculture. Mais comme vous le savez, la base de tout élevage, je dis toujours, c'est commencer petit, voir grand et bien faire les choses. Et pour faire bien les choses, il faut toujours la formation. Après toutes les tournées africaines, on s'est rendu compte que la base de ce qui nous a manqué jusqu'à présent, c'était la formation. Nous allons commencer. Numéro 1. Il s'agit de quoi? L'élevage de lapins est un élevage à cycle court. Cycle court dans la mesure où vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois, 7 mois, 1 an comme le bovin, le mouton ou le porc et consorts. Non. Les lapins, quand vous avez une bonne génétique, vous arrivez à rentabiliser, à vendre tous les mois. C'est-à-dire, la croissance ici avec une bonne génétique, voire 55 jours, voire 50 jours, vous pouvez déjà vendre vos lapins. Donc, le retour sur investissement, vous voyez, se fait très rapidement. Et comme dit certains, quand vous vous lancez dans l'élevage de lapin, au bout de 6 mois, vous ne devez plus mettre un franc dedans. Le projet doit se prendre en charge. Premier avantage, c'est un élevage à cycle court. Deuxième avantage, c'est la prolificité. Le lapin est très prolifique. Quand on dit à une femme qu'elle accouche comme le lapin, c'est une injure. Ça veut dire qu'elle fait beaucoup de bébés. Non. Le lapin ici est vraiment prolifique dans la mesure où elle peut vous donner. Vous voyez, quand vous prenez la gamme optimale, la portée standardisée, c'est 12. Mais moi, j'ai vu des femelles qui m'ont donné 25 petits. Et l'avantage, en fait, avec le lapin, c'est que, vous voyez, sa prolificité et son aptitude à se reproduire en étant allaitante est une particularité. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire le sevrage avant de la raccoupler. La lapine a cette particularité qu'elle met bas aujourd'hui. Vous la couplez aujourd'hui, elle tombe encore gestante. Vous voyez, il n'y a que le lapin qui a cette faculté-là. Troisième élément, vous devez savoir que c'est l'élevage le plus rentable au monde. Il n'y a aucun élevage qui a la rentabilité du lapin. De par la prolificité, de par le retour sur investissement, de par les performances de la bonne génétique, de par le coût de vente du lapin et de par tout ce qui peut dériver, le lapin est l'élevage le plus rentable au monde. Quatrième élément, la viande de lapin représente la meilleure viande au monde. Prouvé scientifiquement. On a des études comparatives qui ont été faites entre la viande de porc, la viande de lapin, la viande de volaille, la viande de bovin et la viande d'ovin. Et de toutes ces viandes, la viande de lapin a été, de par les qualités diététiques, valeurs protéines, calcium, oméga 3, oméga 6, c'est une viande 0% de matière grasse, 0% de cholestérol, riche en oméga 3, en oméga 6, magnésium, calcium. Elle permet même une reconstitution rapide des tissus musculaires chez la personne âgée. Donc, vous voyez que c'est vraiment la viande que même les diabétiques, tout le monde peut manger sans exception. C'est une viande blanche. Et c'est la viande blanche qu'on conseille à tout le monde actuellement. Cinquième avantage, l'élevage de lapin peut se faire partout. Il ne demande pas un grand espace et il peut s'implémenter partout. Que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en milieu périurbain. Et dans mes différentes vidéos, vous allez voir des gens qui ont réussi
même à faire de l'élevage de lapins chez eux. Pourquoi? Parce que quand vous avez un bâtiment qui est bien installé, vous n'avez pas de problèmes d'odeur. Vous voyez, moi, je suis dans une zone plutôt résidentielle. Il n'y a que des villas autour de moi. Je suis là, ça fait plus d'une dizaine d'années, 13, 14 ans pour être exact, mais j'ai jamais eu de problème avec mon entourage parce que si vous ne venez pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir qu'on fait du lapin. Déjà, c'est un animal qui ne fait pas de bruit, qui ne produit pas d'odeur, qui est docile, facile à manipuler. Donc, même chez vous, vous avez le cas de Madame Dominique qui a son bureau chez elle et qui a son élevage à domicile et qui ne s'en plaint pas. Donc, c'est vraiment un élevage péréiben. Ça, c'est la 5e raison. La 6e raison, c'est les dérivés. La fiente et l'urine du lapin combinés dans le compost, ça vous donne un excellent engrais. L'urine de lapin à elle seule est un excellent urée, également peut être utilisé comme un insecticide et puis un fertilisant. Vous voyez, derrière, vous avez la peau qui peut être utilisée pour la maroquinerie, pour les manteaux, pour le poil et pour bien d'autres choses. Ouais, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les dérivés. Et puis les viscères, vous pouvez les utiliser également pour pouvoir les laisser décomposer quelques jours pour nourrir les poissons-chats. Généralement, c'est le clarias. Et puis derrière, même d'autres utilisent les crottes de lapin pour pouvoir nourrir les poissons. Donc, vous voyez que avec chez le lapin, rien ne se perd. Et même les dérivés sont excellents. 7e, c'est un élevage qui est adapté surtout aux jeunes et puis aux femmes. Ça ne vous demande pas de commencer avec grand moyen. Ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts physiques. Tout ce que cela vous demande, c'est le mindset. C'est un élevage qui vous permet vraiment qui est facilement adaptable comme une seconde activité, mais qui vraiment permet à la femme, tout en gérant son foyer, de pouvoir avoir une activité très rentable, jeune, qui s'essaye à faire quelque chose, à pouvoir vraiment trouver une activité secondaire qui nous permettrait d'atteindre les deux bons. La preuve, nous, on a commencé il y a 14 ans, on n'était qu'étudiants, mais on avait déjà la petite ferme qu'on développait à côté. 8e élément, c'est un élevage qui peut s'autofinancer. Pourquoi je dis s'autofinancer? Parce que vous allez voir des jeunes qui peuvent commencer aujourd'hui avec 3 femelles et qui au bout de 6 mois vont se retrouver avec une cinquantaine, une centaine de femelles. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple, je prends la gamme Optima, vous avez 2 femelles qui vous fait 20 lapereaux, vous sélectionnez dans la descendance quelques femelles, vous augmentez votre cheptel, vous quittez de 2 à 10 et derrière, vous voyez, vous vendez une partie qui vous permet de payer la nourriture et payer encore un peu de matériel. Et vous voyez, avec les 10 là, vous voyez, si elles font encore 10, vous vous retrouvez déjà à une production de 100. Oui, dans un cycle de 42 jours, vous voyez que ça peut aller très vite. Donc, en 6 mois, vous voyez là où vous pouvez être. Vous pouvez être très loin. Et ça veut dire quoi? Vous vendez une partie pour pouvoir payer à manger, avoir un petit bénéfice, et ainsi de suite. Et vous pouvez grandir progressivement. C'est en cela que l'élevage de lapin est très intéressant. Vous voyez? C'est un élevage qui vous permet un autofinancement de votre projet. Vous n'avez pas besoin de chercher des financements extérieurs. Moi, j'ai commencé avec 3, 2 femelles, un mâle. La première femelle m'a fait 9, la deuxième m'a fait 8. Je me suis retrouvé avec 17 lapereaux. Avec les 17 lapereaux, je suis passé en fait à 6 femelles. J'en ai pris que 4 que j'ai rajouté. Et j'ai vendu le reste. J'ai fait une deuxième cage. Ainsi de suite pour arriver. Donc, ça veut dire que c'est possible. Sans avoir à chercher un financement extérieur, avec votre activité, vous le faites bien. Et le secret, n'oubliez jamais, commencez petit, voire grand et grandir progressivement. 9e avantage, c'est que le lapin a également des vertus thérapeutiques. Vous voyez, quand vous regardez le groupe, on dit e-farm. Vous avez farm comme pharmaceutique. Pourquoi farm comme pharmaceutique? Parce que vous avez par exemple le lait de lapine. On a un côté qui nous permet, une partie de la société qui permet de produire du lait de lapine qui est très très riche en certaines molécules qui permettent de produire des médicaments anticancérigènes. Et puis l'autre chose qu'on a découvert, c'est que la graisse de lapin permet de lutter contre les faiblesses sexuelles chez l'homme. Vous voyez que ça aussi, ça c'est la partie qui va faire sourire bon nombre de personnes. Mais bon, c'est une parenthèse. Et puis, le 10e avantage, et ça c'est propre au lapin, c'est que le lapin
a une ovulation provoquée. C'est un mammifère à ovulation provoquée. Ça veut dire quoi? Que le lapin n'a pas un cycle ovarien comme les autres mammifères. Donc, je peux décider d'accoupler mon lapin quand je veux. Il suffit juste de le préparer. Pourquoi? Parce que la chaleur chez la lapine la rend uniquement réceptive au mâle. Elle n'ovule pas. C'est quand le mâle grimpe, fait l'éjaculat, que l'ovulation se produit. Et c'est le même principe que nous on utilise en insémination. C'est pour ça qu'on dit que le lapin est un mammifère à ovulation provoquée. Ça n'a pas un cycle comme le porc où on va dire chaque 3 mois, ils vont entrer, ou la vache, on va dire chaque truc, ils vont entrer, non. Ou la chaleur, il faut la coupler à telle période. Si tu ne la coupes pas, ça fait encore une autre. Non, non. Le lapin, vous pouvez la coupler à n'importe quel moment. Il suffit juste de maîtriser les principes. Donc, vous voyez ici, on est d'accord avec tout ça. Et quand on se rend compte que la cuniculture produit certainement le meilleur engrais, la meilleure fiente, la meilleure viande, avec un niveau de rentabilité, est-ce que ça veut dire qu'il faut maîtriser un certain nombre de choses. Et pour maîtriser ça, vous voyez, c'est que la formation. C'est pour ça que nous, on a misé sur cette masterclass qui donne des résultats incroyables. Je tiens à dire merci à la dernière promotion qui vient de passer. C'était la cinquième promotion masterclass qui a terminé avec brio. La prochaine rentrée, c'est le 6 novembre. Le 8 novembre, oui, le 8 novembre, nous avons la prochaine rentrée pour ceux qui souhaitent se former. Vous voyez, vous avez juste à contacter le service commercial. Le numéro, vous le connaissez, plus 229 96 96 87 16. Vous voyez, ou alors la direction en Côte d'Ivoire, plus 225 07 09 273 349. Je crois qu'il reste encore quelques places de disponibles pour la prochaine rentrée qui commencera le 8 novembre, pardon. Écoutez, j'ai la tête un peu en vape. Donc, je tiens à vous dire merci et j'espère que cette vidéo va vous apporter un plus, vraiment, parce que ça, c'est les 10 bonnes raisons d'investir en cuniculture, parce qu'il est temps que nous aussi, on découvre l'industrialisation de cette filière sur le continent africain. Je vous remercie. Ciao, ciao. À la prochaine.